Et on revient plus en détail sur cette alerte météo au Maroc avec Abdelrahim Erksiri, président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les fortes rafales de vent qui touchent le Maroc actuellement sont-elles causées par le dérèglement climatique ? Oui, il y a vraiment des phénomènes météorologiques qui sont normaux, surtout en cette période d'année, mais ils sont intensifiés et amplifiés à cause des dérèglements climatiques. Et d'ailleurs, le 6e rapport du GIEC a confirmé depuis que l'intensification des épisodes de fortes précipitations va s'accentuer si le réchauffement global continue à s'intensifier et aller vers 2 degrés sur 6. Et là, on a dépassé les 1,2 degrés sur 6. On voit que l'océan n'arrête pas d'augmenter de température. Donc, que ce soit au niveau de la Méditerranée, où on a dépassé parfois les 28 degrés, mais aussi au niveau de l'Atlantique. Et ça entraîne une perturbation totale des courants océaniques, mais aussi du courant d'air. Et donc, cette perturbation, ça donne obligatoirement des effets automatiques sur tout ce qui est mouvement de l'air, avec les pressions et les dépressions qui ne sont plus vraiment prévisibles. Et on voit que même les météos des pays européens qui sont les plus sophistiqués, ils sont devenus incapables vraiment de prévoir de manière exacte ce qui va se passer. Et en plus de ça, les perturbations ne cessent d'augmenter avec des vents violents. Ce qui se passe à la tempête de Ciarán, qu'ils ont nommé parfois une bombe météorologique, et qui n'arrête pas de faire vraiment des dégâts avec des vents violents, avec température. Tout ça, ça a été avec des vents jusqu'à 150 km/h. Tout ça, ça entraîne vraiment des perturbations, que ce soit sur la vie normale des citadins, mais aussi et surtout au niveau des populations avec l'électricité qui tombe. Voilà. Justement, j'allais rebondir sur la tempête Ciarán qui fait actuellement plusieurs morts en Europe. La région de l'Afrique du Nord serait également concernée par ce phénomène. Est-ce qu'il y a un lien précis entre les deux phénomènes? Et si oui, est-ce que ces intempéries sont-elles les effets directs du changement climatique? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Oui, en réalité, ce qu'on a vu durant les derniers événements qui se sont passés en Libye, avec une tempête qui était inédite au niveau de la Méditerranée, après des températures qui sont trop élevées durant une première période de l'année, elle entraîne l'évaporation, et donc il y a beaucoup de vapeur d'eau, et donc ça perturbe complètement ce qui s'est passé au nord de la Méditerranée. On a vu vraiment des tempêtes, et après, il y a eu celle de la Libye. Et donc, c'est une succession de mouvements, de déséquilibre et d'entraînement. À chaque fois qu'il y a un déséquilibre, ça entraîne vraiment une perturbation qui s'amplifie et qui touche un petit peu, parce que l'équilibre du système climatique terrestre, il s'est mis en place sur des milliers et des millions d'années. Maintenant, avec les gaz à effet de serre, lorsqu'on a environ 90 millions de barils qui sont brûlés presque tous les jours, lorsqu'on a des milliers et des millions de tonnes de charbon qui sont brûlés, lorsqu'on a le gaz, tout ça, ça fait que automatiquement, la perturbation climatique, elle est là. Et c'est pourquoi on voit que les puissances mondiales, malgré leurs différences, leurs combats économiques et géostratégiques, ils ont annoncé, les États-Unis vont s'asseoir avec la Chine pour parler climat avant la COP28. Ça veut dire qu'ils sont maintenant de plus en plus conscients que la guerre qu'on a menée contre la nature, la guerre qu'on a menée contre le système climatique et météorologique mondial duquel dépend aussi les ressources en eau, mais surtout aussi la sécurité alimentaire. On voit ce qui se passe lorsqu'il y a des rafales de vent. Il y a des arbres fruitiers qui perdent leurs fleurs, et donc il y a vraiment des répercussions très négatives sur l'alimentation. On voit que les prix ne cessent d'augmenter, et ce déséquilibre-là, que ce soit sur la disponibilité en eau ou encore sur la disponibilité alimentaire, elle est en train de s'aggraver. C'est pourquoi il faut absolument
comme l'a dit M. Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies. Il a dit on a presque dépassé la phase de dérèglement climatique, on est entré dans une phase d'ébullition climatique. Et donc, tout ce qu'on voit avec ces tempêtes de sable, ça existait, mais ce n'est pas à cette fréquence, ce n'est pas à cette intensité, et ce n'est pas avec une succession de perturbations des saisons, perturbations des températures, avec des rafales de vent. Et c'est ce qui a été dit, c'est comme une boule de neige, ça n'augmente pas progressivement, mais ça s'emballe petit à petit et le risque ne cesse d'augmenter. Alors actuellement, les autorités marocaines appellent tous les usagers des routes à faire preuve de vigilance en raison de la réduction de la visibilité. Et dans quelles conditions pouvons-nous qualifier de tempête, une tempête de meurtrière? Oui, à chaque fois qu'une tempête elle agit directement sur les moyens dans les zones d'abord très sensibles. Alors les zones les plus sensibles, il y a les zones de montagne où il y a les glissements de terrain, il y a les zones littorales où il y a encore les montées avec le vent, le montée aussi du niveau de la mer, avec un certain nombre de catastrophes au niveau du littoral, mais aussi et surtout dans le milieu urbain. On sait que maintenant, plus de 63% de notre population elle vit dans les villes. Malheureusement, nos villes ne sont pas résilientes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été construits en respectant les solutions fondées sur la nature. On a essayé d'éradiquer la nature à l'intérieur en bétonnant tout. Et donc, même des catastrophes qui peuvent être supportables dans des villes où il y a encore plus de parcs naturels, plus d'espace selon les référentiels des villes durables. Et nous, maintenant, on est dans la semaine des villes durables. Dans nos conceptions des villes, dans notre planification et nos constructions, on amplifie ces problèmes. Et donc, là, au niveau des villes, on n'a pas encore la résilience. C'est pourquoi il faut changer complètement de méthode urbanistique, planification urbaine. L'aménagement de territoire, il doit complètement changer pour protéger nos ressources économiques, mais aussi nos populations, parce que les phénomènes extrêmes, ils ne font que commencer, d'après le GIEC et d'après l'ensemble des chercheurs. Il faut absolument avoir la capacité d'anticiper, la capacité de s'adapter et la capacité de résister et de résilience face à ces changements climatiques. Merci Abdelrahim Kseri d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc. Merci.